La parution d'un nouvel album de Lévi Trondheim est toujours un événement en soi, surtout quand l'univers de celui-ci flirte avec le style de la célèbre série Donjon. Ralph Azam raconte l'histoire d'un jeune canard éponyme, considéré dans son village comme un bon à rien indiscipliné et insolent, qui a la fâcheuse tendance à se mettre tout le monde à dos très régulièrement. Il possède pourtant d'étranges pouvoirs qui le pressentaient à être l'élu, mais même l'oracle ne semble pas l'avoir reconnu comme tel. L'auteur nous livre un excellent premier tome d'une série qui annonce un voyage très mouvementé pour notre gallinacé aux cheveux bleus, une bonne dose d'humour décalé et de nombreuses situations inattendues seront au programme, et ce pour notre plus grand plaisir. Avec Voyage aux îles de la Désolation, Emmanuel Lepage nous emmène en voyage dans les terres australes françaises qu'il entreprit avec une équipe de scientifiques. Au fil des pages, l'auteur nous raconte à la fois la solitude et la fraternité très forte qui règne entre ces hommes du bout du monde. Les paysages sont dessinés toujours avec autant de force et de beauté, ce qui illustre à merveille cette expérience profondément humaine qui n'est pas sans rappeler la sensibilité du photographe d'Emmanuel Guibert. Très librement inspiré de la vie de la danseuse Paulina Semionova, le nouveau roman graphique de Bastien Vives suit le parcours d'une petite fille de 6 ans dans le milieu très rigoureux de la danse classique. Elle sera très vite repérée par son professeur qui entamera une formation spartiate afin de l'emmener vers les sommets de son art. S'étalant sur une vingtaine d'années, ce récit explore les préoccupations, les choix et les passions de la jeune artiste. L'auteur réussit brillamment à faire passer les émotions à travers ces cases grâce à une mise en scène efficace et élégante qui véhicule parfaitement la sensibilité du récit et des personnages. Sur fond de réalité historique, Les Sentinelles est une sombre série de science-fiction qui nous ramène au cœur des tranchées pendant la Grande Guerre. Dans ce monde imaginé par Xavier Dorisson, la France se dote d'une arme nouvelle capable de tenir tête à l'armée allemande, une sorte de Robocop de la vieille école qui donne aux soldats ainsi transformés des capacités hors du commun. Un mélange de genres qui pourrait surprendre plus d'un lecteur, mais grâce à une grande maîtrise de leur univers, les auteurs arrivent à rendre leur uchronie parfaitement crédible. La sortie du troisième opus des Sentinelles confirme que la série a sa place parmi les meilleures bandes dessinées du genre. Et maintenant, on vous propose un petit tour d'horizon des parutions prévues pour la semaine prochaine. Quelques suites très attendues, dont un nouveau tome de Lady S, et beaucoup de nouvelles bandes dessinées qui ne demanderont qu'à être découvertes. Quant à nous, on revient très vite avec de nouvelles vidéos, et en attendant, on vous souhaite un bon week-end et de très bonnes lectures.